ça qui change tout. On passe d'une IA, je vous le répète, on passe d'une IA qui répond à une IA qui agit. Et pourquoi on en parle tant maintenant? La première raison, c'est que les modèles d'IA sont devenus beaucoup plus puissants. Avant, on était surtout sur des outils qui généraient du texte ou des images. Aujourd'hui, on commence à avoir des systèmes capables de gérer des séquences d'actions beaucoup plus utiles en pratique. La deuxième raison, c'est que les entreprises adorent ce genre de promesses. Parce qu'on dès qu'on dit agent IA, tout le monde imagine moins de tâches répétitives, plus d'automatisation, plus de productivité, moins de temps perdu sur des actions simples. Et forcément, ça attire énormément l'attention. La troisième raison, c'est que le terme lui-même est devenu très vendeur. Parfois, on appelle agent d'IA des outils qui sont en réalité juste des automatisations un peu améliorées. Donc, il y a aussi une part de marketing dans tout ça. Alors, pourquoi c'est important pour les entreprises? Parce que les agents d'IA peuvent toucher des domaines très concrets. Le support client, la gestion interne, les ressources humaines, la RH, l'assistance technique, la qualification de demandes et même l'automatisation de workflow. Donc on n'est plus seulement dans le gadget IA, on est dans des usages qui peuvent faire gagner du temps, réduire des tâches répétitives et parfois même remplacer certaines actions humaines. Là on est parti pour les entreprises, mais ce que cherchent les gens, les personnes, les individus, ce que tout le monde recherche, ce n'est pas juste un chatbot plus malin. On veut une IA capable de comprendre un objectif, découper l'objectif en étapes, utiliser les bons outils et aller jusqu'au résultat. Par exemple, au lieu de dire « réponds à ce mail », l'utilisateur voudrait dire « analyse ce message, prépare une réponse, vérifie les infos importantes et propose-moi une version prête à envoyer ». Et là, on change complètement de niveau. C'est pour ça que le sujet passionne autant. Donc je vous répète, au lieu de dire « réponds à ce mail », on lui dit « analyse ce message, prépare une réponse, vérifie les infos importantes et propose-moi une version prête à envoyer ». C'est là où devient important l'utilisation de différents agents d'IA, avec une hiérarchie peut-être, avec des outils qui s'installent très souvent sur des ordinateurs dédiés. Après, il faut rester lucide, parce qu'entre les promesses et la réalité, il y a encore un écart. Aujourd'hui, beaucoup d'agents d'IA peuvent se tromper, hallucinent encore, manquent de fiabilité, ont besoin de supervision et posent des questions de sécurité et de confidentialité. Donc on n'est pas encore dans un monde magique où une IA autonome gère tout. Hier, je vous ai parlé d'une IA sur un système d'exploitation. Pour ce qui concerne ceux qui mettent des agents d'IA sur un disque dur, sur un serveur, pour l'utiliser à distance et pour qu'il y ait une hiérarchie comme une entreprise entière dans un disque dur qui puisse donc exécuter des tâches pour arriver à une finalité concrète. Donc le vrai enjeu derrière le buzz, le vrai sujet, c'est pas si est-ce que les agents d'IA sont impressionnants. La vraie question, c'est quelles tâches concrètes ils peuvent réellement absorber dans le quotidien des gens et des entreprises. Parce que si un agent d'IA peut faire gagner 10, 20 ou 30 minutes par tâche, multiplié par des centaines ou milliers de cas, là on commence à parler d'un vrai changement structurel. Et c'est pour ça que le sujet explose maintenant. On ne parle plus seulement d'IA qui génère du contenu, on parle d'IA qui s'insère dans le travail.